Bonjour à vous mes amis lions, nous voici pour le tirage du mois de août 2022. On va commencer ce tirage avec le général, ce qui vient à vous en général. C'est parti. On est avec le 2 de coupe. Regardez ce jeu, ce tarot, comment il est magnifique. Donc, le 2 de coupe. Qu'est-ce que... non, excusez-moi. C'est moi qui... J'ai vu deux coupes et je suis partie sous le 2 de coupe. Je m'en excuse. Nous sommes, pardon, avec la tempérance. Ah oui, elle m'a inspirée tout de suite. Je ne sais pas pourquoi je me suis dit 2 de coupe. Non, pardonnez-moi. C'est l'illustration de la carte qui m'a induit en erreur. Donc, voilà, je m'en excuse. Donc, nous sommes avec la carte de tempérance. Qu'est-ce qu'on vient vous dire avec cette carte? On va parler de protection, de guérison, de guidance, de soins, de sérénité, d'inspiration, de créativité. En tout cas, voilà, la tempérance, elle est toujours synonyme de bonnes nouvelles. On va parler de communication facilitée. On va avoir des discussions, des échanges ici qui seront très 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 sereins. On vous dit très clairement avec cette carte de tempérance que vous êtes protégé, que vous êtes très très protégé sur le plan spirituel. On parle aussi peut-être d'avoir du potentiel, d'avoir une très 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 forte connexion avec ses guides, avec ses anges, pardon. Voilà, on parle aussi ici d'écouter son fort intérieur, mais d'écouter aussi son intuition. On pourrait parler aussi de médiumnité ici. On est très connecté. Pour moi ici, avec cette carte de tempérance, ça va être un mois où vous allez être très 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 connecté à millions. Écoutez votre intuition. Faites attention aux messages, parce qu'on me dit qu'on a beaucoup de messages, enfin qu'on va vous envoyer beaucoup de messages ce mois d'août, pardon, qu'on va vous transmettre des messages, on va vous guider à millions ce mois d'août. Ici on a la femme, donc ça peut vous correspondre, ça peut parler aussi d'énergie féminine, ça peut parler, si vous êtes un homme, d'une femme, de votre entourage. On a les achats. Donc ici, on va peut-être être amené à faire des dépenses, soit pour cette femme ou soit pour vous. On va parler de justice. Alors ici, peut-être que soit vous ferez et on a la séparation. Donc, pour certains d'entre vous, effectivement, peut-être que vous allez vous séparer. Vous allez peut-être devoir, que vous êtes en divorce ou que vous allez divorcer. Donc, on parle effectivement d'argent, de justice. Donc, peut-être ici, voilà, que ça va vous coûter un peu d'argent, cette histoire. Donc, si vous êtes un homme, ça peut être, voilà, vous allez vous séparer d'une femme, de votre femme en tout cas, et que du coup... voilà, ça va vous coûter un petit peu d'argent. On sent qu'il y a quand même des dépenses ici par rapport à ça. C'est pas une rentrée, c'est des dépenses. Peut-être aussi que vous êtes actuellement en justice par rapport à quelque chose et que voilà, vous donnerez de l'argent. C'est vous qui donnerez de l'argent ici. Alors peut-être que quelqu'un vous a mis en justice pour X ou raison, enfin voilà, pour X ou Y, je veux dire. Mais moi je vois plus une séparation ici. Bon, on continue. Ici nous serons dans le relationnel. On a ici le 2 de Pentacle, si vous voyez bien l'illustration. Donc le 2 de Pentacle ici va parler de communication, d'échange. Peut-être qu'ici, alors ici ça va être un mois, on l'a vu aussi avec cette carte de tempérance, mais ça va être un mois vraiment, voilà,
à la communication, aux discussions, aux échanges. Mais vraiment, comment dire, en toute harmonie. Hein. Vous voyez, on est vraiment dans l'harmonie ici. Hein. Dans l'échange, voilà, dans les discussions simples, faciles, aisées. Peut-être de belles rencontres aussi ici, peut-être une nouvelle rencontre, une nouvelle connaissance. Peut-être aussi qu'ici, on va se... Il y aura peut-être, comment dire, je vais y arriver, une décision ici à prendre, peser le pour, le contre par rapport à une situation relationnelle. Hein, pour maintenir un certain équilibre. C'est comme si, par rapport à une personne, vous allez devoir vous demander, bon, est-ce que voilà, cette relation dure, perdure ou pas? Parce que est-ce que je dois m'en séparer? Parce que c'est... Ici, il y aura une réflexion par rapport à une relation, c'est certain. On va aller voir ce que dit l'oracle. On a la santé, on a la chance, on a la dualité et on a la fin. Oui, effectivement, pour moi, je pense que ici, on a l'opportunité, parce que la carte de la chance, pour moi, c'est la carte de l'opportunité. On a l'opportunité ici de pouvoir mettre un terme à une... Alors, attention, c'est rigolo parce que, vous voyez, cette carte de... Enfin, c'est rigolo. Non, je parle toujours par rapport aux illustrations. Hein. Parfois, je suis dans ma bulle, désolée. Ici, on a le 2, hein, le 2 de Pentacle. Entre jongler, vous voyez, ça parle toujours d'une histoire de jongler. Hein. On a cette énergie-là. Et là, on a encore une fois cette énergie de yin, de yang. De dualité. Donc, peut-être qu'ici, il y a un travail de soi aussi à faire. Hein. Peut-être face à une personne, justement. Hein. Vous êtes dans une certaine dualité et il va falloir ici, voilà, tempérer et du coup peser le pour et le contre et savoir quelle décision prendre pour retrouver son équilibre à soi. Attention, son équilibre à soi. L'équilibre, la santé, hein, ici. On parle de chance parce que c'est une opportunité ou peut-être parce que cette chance, c'est que vous vous en rendez compte surtout. Hein, c'est que vous y voyez clair, plus clair, pardon. Et je pense qu'ici, il est très clair qu'il y aura une fin à cette relation. Ou en tout cas, la fin de la dualité avec vous-même par rapport à une situation. On continue. On va aller voir maintenant Amis Lion avec le professionnel. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Le 6 d'épée. Je ne sais pas si vous voyez bien. Mais... Le 6 d'épée ici va parler de changement. Alors pour certains au niveau professionnel, il se peut que vous soyez en plein changement. Ou que vous allez être amené à rencontrer des changements au sein du travail. Alors pas forcément changer de travail, mais qu'il y ait du changement au sein de votre travail actuel. On va parler peut-être de lutter aussi contre l'ennui. Hein. Alors peut-être qu'ici, vous vous ennuyez à votre travail. Peut-être qu'ici, ou peut-être que... l'ensemble du travail, c'est-à-dire l'organisation, ce qu'il y a autour, vous ennuie peut-être un petit peu. Peut-être que c'est pas assez actif pour vous. Hein, je ne sais pas comment vous expliquer. Peut-être qu'on va vous demander une tâche à faire et on va vous dire vous avez 2 heures pour la faire et vous allez la réaliser en 1 heure. Ben, vous allez être 1 heure à brasser de l'air. Et ça vous agace. Vous voyez, c'est ça, ce petit... voilà, cet ennui qui est en vous, lutter contre l'ennui. J'ai l'impression que vous pourriez faire tellement de choses, peut-être qu'on ne vous en donne pas l'opportunité ou la possibilité, mais j'ai l'impression que pour vous, ça ne va pas à votre rythme et ça cause problème. Parce que, ben voilà, vous faites plus chier qu'autre chose en fin de compte. Et vous préférez être dans l'action que d'être là à attendre que ça se passe. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais, parce que le temps passe pas, le temps est long. Et puis, c'est vrai que parfois, bon. Alors, ici, on a le changement.
Alors peut-être ici qu'il y aura du changement hein, au sein de... Bah, on l'a vu, hein, je vous l'ai dit aussi, parce qu'avec cette carte de 6 d'épée, on a le changement. Donc changement d'emploi, changement peut-être au sein du travail, hein. Ça peut être aussi dans la façon ou la méthode de travail, ça peut être aussi changement de travail, vous avez décidé de faire un autre métier, ça peut être aussi changement d'endroit, peut-être que l'entreprise déménage, change d'endroit de lieu, et ça peut être aussi vous qui demandiez un changement de poste, peut-être parce que le poste que vous avez actuellement ne vous convient plus. On a la force, hein, l'envie d'aller au-delà. On a cette puissance hein, pour avancer, pour réussir. Donc ici, s'il y a du changement, en tout cas, vous aurez cette force et ce tempérament à accepter le changement et surtout à avoir cette force de caractère aussi, cette force d'accepter le changement même s'il ne vous convient pas toujours pour pouvoir continuer d'avancer et vous savez maîtriser aussi vos émotions. On a la construction. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une évolution quand même ici pour vous. Et on a le soutien. Ici, on a l'aide. Hein, le soutien, l'aide d'une personne ici. Pour moi, il y a peut-être une évolution pour vous, hein, au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, il y a du changement au sein du travail. On ne sera pas seul, hein. Malgré que vous avez cette force, ce tempérament voilà, d'avancer, quels que soient les changements. Ici, on va quand même parler d'avoir du soutien, d'être soutenu. Alors, s'il y a une demande ici, vous serez soutenu, hein, quoi qu'il en soit. Et donc, pour terminer, nous serons dans le sentimental. Nous avons le 10 d'épée. Alors, il faut que je change ma chaise, elle grince trop. Alors ici, avec le 10, on parle encore une fois de changement radical. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont changer dans votre vie, dans pas mal de domaines ici. Donc le 10 d'épée, souvent, on arrive à la fin de quelque chose de négatif. Hein. Aïe, c'est terminé, on passe un cap. Donc là, on le voyait, séparation, justice. Donc peut-être qu'ici, aïe, hein, c'est la fin peut-être d'une séparation, d'un divorce. Parce qu'ici, vraiment, avec ce 10 d'épée, c'est on a combattu ce qu'il y avait à combattre, hein, les souffrances qu'on a vécues, les situations difficiles qu'on a dû devoir surmonter. Le mal est derrière soi. Et là, on est sur un tournant. Hein. Avec le 10, c'est la fin, c'est le changement radical, c'est la roue qui tourne, c'est un nouveau départ, c'est vraiment un tournant dans sa vie. Donc ici, on est vraiment sur un changement dans sa vie sentimentale. On a la famille, on a le temps, on a les échanges et on a le danger. Donc pour moi ici, effectivement, si on est, voilà, si vous êtes en séparation, divorce ici, on va peut-être prendre le temps hein, de se reconstruire avec ses enfants, sa famille. Hein, donc on va être en pleine reconstruction sur justement un nouveau départ, une nouvelle façon de vivre ensemble maintenant. Les tensions sont parties, les soucis, les difficultés, vous voyez ce que je veux dire ici, hein, les choses néfastes ne seront plus, donc on va pouvoir reprendre un nouveau départ. Donc vraiment on repart sur quelque chose de nouveau en famille. On s'accorde le temps, hein, le temps ici de chacun retrouver ses repères. Et je pense qu'ici, il y aura aussi de nouveaux repères. Parce que peut-être ici, que pour certains d'entre vous, il y a un véritable changement. Changement d'endroit, changement de lieu, changement de... Vous voyez, vous avez divorcé, vous avez peut-être vendu votre maison matrimoniale, enfin votre maison commune. Et on repart sur quelque chose de nouveau. Et là, voilà, on repart sur de nouveaux repères, une nouvelle direction. On a cette carte de danger quand même qui est présente. Donc on a les échanges. Donc faites attention peut-être ici, danger, échange. Peut-être aux gens que vous allez être amenés à rencontrer ce mois d'août. On vous demande d'ouvrir un œil, hein, de faire confiance en votre intuition ici, hein, vos capacités que vous avez pourront vous être très utiles ici. Parce que j'ai l'impression que vous allez être amené à rencontrer des personnes ici, enfin une personne, hein, parce qu'on est dans le domaine sentimental, qui pourrait être néfaste pour vous. Donc, 1 million, soyez prudents, voilà, parce que ça pourrait être néfaste pour votre famille ici, hein, cette rencontre.
Donc faites attention à qui vous rencontrez, enfin, qui vous rencontrez et surtout à qui vous vous adressez. Suivez vraiment votre intuition. C'est vos guides qui vont vous guider là. Hein. En tout cas, il y aura quelque chose où il faudra faire attention, ouvrir l'œil. Il y a possibilité aussi peut-être que le jugement va être définitif, va être dit, va être fait, et du coup, sera peut-être pas forcément accepté par l'autre, ou tout simplement la décision, hein. Et du coup, que l'autre personne peut essayer ici de discuter avec vous, de trouver un nouvel accord, et du coup, voilà, ça peut être compliqué. Mais j'ai plus l'impression que c'est sur la personne, une personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. J'ai l'impression que c'est récent. Ou que ça va être très récent. Ou que ça va être proche, pardon. Soyez prudent ou prudente ici. Hein. Bon, voilà pour vous 1 million. Si ça ne résonne pas pour vous, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe Vénus. Et on va terminer avec l'oracle. Donc je vais utiliser l'oracle des animaux. Donc c'est des oracles. Ici j'utilise, comment vous dire? Alors c'est des oracles de l'Académie du développement personnel. Alors celle-ci, si je ne prends pas les... C'est des cartes pour vous conseiller, vous guider pour le travail de soi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Nous avons la panthère. Allez, quel message? Intériorité, inconscient, accueil. Vas-tu chercher dans ton inconscient, dans tes zones d'ombre, ce qui te ferait grandir? As-tu peur ou les accueilles-tu avec bienveillance? Murmure de la panthère. Je symbolise la part cachée en toi, celle que tu n'oses pas voir et qui est bien là en toi, prête à sortir. Laisse-la sortir au grand jour. Laisse sortir la part cachée qui est en toi pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Voilà le message de cet oracle. On va aller voir avec l'oracle de la lune. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Nous aurons celle-ci pour vous. Amour. L'énergie de la nouvelle lune t'amène des mots d'amour, des mots pour toujours. Aime-toi. Cet amour pour toi-même doit aller bien au-delà de tous tes reproches intérieurs. L'amour inconditionnel, l'amour de soi, c'est très important. Donc profitez de cette prochaine nouvelle lune pour vraiment donner des mots, amener des mots à votre amour de soi, à vous, enfin à votre amour à vous quoi. Si vous m'avez compris. On va aller voir le message de l'âme, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Lion. Voilà la belle illustration pour vous. L'ouverture de cœur. Découverte, amour, douceur. Écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité et en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. On parle ici d'ouverture de cœur, d'amour. Voilà, on vous parle vraiment de vous aimer vous-même, d'ouvrir votre cœur, mais à vous-même pour commencer. Et on va terminer avec l'oracle des messages de l'amour. Allez, pour nos amis lions. Voilà pour vous cette illustration. Activation de l'héros. Repos, libération, jeu.
Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le faire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. On parle bien sûr du corps de femme, mais on peut parler d'un corps d'homme, hein, il n'y a aucun problème de ce côté-là. On parle des deux sexes ici, mais on parle de retrouver peut-être, même vous les hommes, sa féminité. Hein. C'est important de retrouver une certaine féminité pour pouvoir aussi s'accorder une certaine liberté, hein, un certain plaisir aussi. Laissez parler votre cœur aussi, hein, c'est important. Mais vraiment ici, on vient vous demander de vous reconnecter à votre corps. Vous devez vous reconnecter à votre cœur. On vous parle de vous aimer et on parle aussi de prendre soin de votre corps et de découvrir votre corps en entier. Donc je pense qu'ici, le conseil qu'on vient vous donner, c'est qu'il y a un travail quand même sur vous encore à faire. Hein. En dehors des actions, du mental ou tout autre, ici on vient vraiment parler de travailler sur soi et d'apprendre vraiment à vous aimer tel que vous êtes. Voilà pour vous, mes amis lions. Je vous souhaite un très 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 bon mois d'août. Si vous partez en vacances, bonnes vacances. Si c'est passé et que vous reprenez le travail, je vous souhaite un très bon travail, une très bonne reprise. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À bientôt pour un prochain tirage.